Alors, je vous disais tout à l'heure que c'est important de jeûner aussi avec le cœur. Jeûner avec le cœur, c'est jeûner par amour. C'est jeûner pour les autres aussi, pas seulement pour soi-même. C'est bien qu'on a beaucoup d'avantages personnels en jeûnant, mais on permet aux autres d'avoir beaucoup d'avantages. Et je voudrais maintenant prendre un autre passage biblique qui est fondamental pour le jeûne. C'est le passage que nous trouvons dans le prophète Isaïe au chapitre 58, qui commence par le verset 6. Alors laissez-moi vous dire que donc le Seigneur est mécontent du jeûne que son peuple est en train de faire, parce que en même temps qu'il jeûne, voilà, vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment, et vous pensez faire entendre votre voix là-haut. Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie? Est-ce là ce que j'appelle un jeûne agréable au Seigneur? N'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que je préfère? Alors écoutez bien le jeûne que Dieu préfère. Défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs. N'est-ce pas partager son pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri? Si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair, alors, c'est la promesse de Dieu avec le jeûne, alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire d'Adonai te suivra. Alors tu crieras et Dieu répondra. Tu appelleras et il dira, me voici. Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamer et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Adonai sans cesse te conduira, il te rassasiera dans les lieux arides, il donnera la vigueur à tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas, etc. Voyez, chapitre 58 d'Isaïe. C'est quand même très intéressant, vous voyez, ce double moyen que Dieu nous donne, c'est de jeûner avec le cœur pour faire du bien, pour penser aux autres et pour leur apporter la lumière, pour être comme cette lumière qui brille dans les ténèbres. Et aujourd'hui, il y a tellement de ténèbres qu'il est nécessaire de briller, voyez. Et par le jeûne et la prière, nous avons cette lumière qui entre en nous. Alors, je voudrais répondre à une question aussi, c'est que pourquoi le jeûne, que demande Marie, pourquoi le mercredi et le vendredi? Les voyants de Medjugorje m'ont bien expliqué que ce jeûne du vendredi n'avait rien à voir avec la passion du Christ, parce que pour elle, jeûner n'est pas une pénitence, jeûner est une joie. Et alors pourquoi ces 2 jours? Eh bien parce qu'au milieu de ces 2 jours, il y a le jeudi. Et le jeudi, la Vierge nous demande de célébrer le jeudi, chaque jeudi de l'année, comme si c'était le jeudi saint, c'est-à-dire d'avoir une pensée particulière, un cœur particulier pour l'Eucharistie. Voyez, célébrer vraiment le don du pain de la vie. Et alors la Vierge nous met en quelque sorte au pain la veille de ce jour, le mercredi, pour que déjà nous nous préparions par le goût du pain, nous préparions à l'Eucharistie. De même que dans le désert, les Juifs, le peuple hébreu a été préparé par la manne. La manne était déjà symboliquement l'annonce du pain de vie, grâce à ce pain qui nous fait vivre. Et puis, pourquoi le vendredi après le jeudi? Eh bien, c'est parce que la Vierge voudrait qu'on garde, en quelque sorte, ce goût du pain de la vie, voyez. Et donc, il y a comme 3 jours au milieu de la semaine réservés vraiment, dont le centre est vraiment l'Eucharistie. Et tout ce que nous demande la Vierge est toujours lié au Christ, et en particulier à l'Eucharistie, dont elle est complètement amoureuse. Alors c'est très intéressant de voir que même le jeûne qui semble être un renoncement, quelquefois même une pénitence pour certains, eh bien c'est en fait la joie de l'Eucharistie. Voyez, magnifique. Alors, bien sûr, les personnes qui sont malades ou qui ont des médicaments lourds ne sont pas tenues au jeûne, mais la Vierge nous dit tout le monde est appelé au jeûne sauf les malades et les faibles. Et elle nous dit que le meilleur jeûne, c'est le jeûne au pain et à l'eau. Pourquoi le pain? C'est en lien bien sûr avec le pain de vie, comme je le dis souvent, mais les gens rient quand je dis ça. Le Seigneur n'a pas dit je suis la pomme de terre de la vie ou je suis la banane de la vie, je suis le pain de vie. Et pourquoi le pain? Parce que la graine doit tomber en terre, et là nous avons la mort du Christ. Elle doit mourir, voyez, dans la terre, pour rejaillir et porter beaucoup plus de fruits.
dans un épi de blé, vous avez beaucoup plus de grains que ce petit grain qui était tombé en terre. Donc c'est une multiplication de la bénédiction, vous voyez. Donc c'est pour ça que le Seigneur a pris du pain. Et le pain nous donne, comment on fait le pain, la farine, on moule la farine, vous voyez, Jésus qui a été moulu en quelque sorte, vous voyez, pour nos péchés. Voilà. Donc ça c'est très très beau. C'est très beau de voir que Marie fait toujours la connexion avec son Fils. Alors je voudrais maintenant vous donner un petit exemple parce que ça va vous encourager aussi. J'ai un ami, un très cher ami qui habite en France et il a une grande foi. Il avait le projet de vendre sa maison parce que sa maison était trop grande. Désormais, il n'y avait plus les enfants dans la maison, donc elle était beaucoup trop grande pour lui et sa femme. Ils ont décidé d'acheter une maison plus petite et pour des raisons très bizarres, à chaque fois qu'il avait un acheteur, il y a quelque chose qui bloquait et la vente ne se faisait pas. Ça faisait des années que c'était le même scénario. Il y avait le blocage au dernier moment et la vente ne se faisait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris au sérieux la parole de la Vierge. Par le jeûne et la prière, vous pouvez tout obtenir. Alors il a pris sa valise, il a pris l'avion, il est venu à Medjugorje, il était chez nous, et pendant 9 jours, lui qui est quand même un bon vivant et qui a une bonne fourchette, il faut bien le dire, pendant 9 jours, il a jeûné au pain et à l'eau. Voilà. Il est rentré chez lui, et dans les jours qui ont suivi, il y avait un acheteur et ça a marché. Vous voyez, par le jeûne et la prière, vous pouvez tout obtenir. Bien sûr, il ne faut pas mettre un automatisme, mais la volonté de Dieu se fait toujours, c'est selon la volonté de Dieu, mais vous pouvez obtenir beaucoup plus que vous ne le pensez par le jeûne et la prière. Vous pouvez tout obtenir, nous dit Marie, évidemment, selon la volonté de Dieu. Je peux vous donner aussi un autre exemple, une famille irlandaise, le père et la mère et la sœur arrivent ici à Medjugorje, me contactent, me disent, ma sœur, il faut que vous priez vraiment avec nous pour notre fils aîné, Patrick, il est médecin, et c'est terrible parce que non seulement depuis ses études de médecine, il boit, c'est devenu très grave, parce que maintenant il perd ses clients, et non seulement ça, mais il joue et au casino, et maintenant il a perdu tout son argent, et on essaye d'essuyer les pots cassés, mais ça ne va pas. Alors on est très inquiet pour lui parce qu'il décline. Je savais que c'était une famille bien chrétienne. Je leur dis, je suppose que vous priez et jeûnez pour votre Patrick. Et là, il baisse la tête en disant, on prie, mais on ne jeûne pas. Mais pourquoi vous ne jeûnez pas, j'ai demandé. On est quand même attaché à la nourriture, ma sœur. Bon, alors, écoutez, vous aimez votre Patrick, vous l'aimez, c'est votre fils, c'est votre frère. Oui, alors si vous l'aimez, prouvez votre amour. Vous allez prendre cette décision ensemble de faire ce que la Sainte Vierge vous recommande pour obtenir cette guérison, cette délivrance de Patrick. Vous allez prendre au pied de la lettre son message, vous allez jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi, toutes les semaines, et prier aussi pour lui. Là, ils ont à nouveau baissé le nez, un moment de silence, et ils m'ont dit, bon, eh bien ma sœur, on va faire ça. Ils sont rentrés chez eux, ils ont prié, jeûné le mercredi et vendredi, ils ont prié, parce qu'ils priaient beaucoup en fait, ils ont continué à beaucoup prier, mais ils ont ajouté à la prière le jeûne, le mercredi et le vendredi, au pain et à l'eau. Ça a duré comme ça quelques semaines, et Patrick n'était absolument pas au courant ni du pèlerinage, ni de la décision qu'ils avaient prise. Évidemment, il avait perdu la foi, il avait sa vie, c'était... Bon, bref. Et donc, à l'improviste, un jour, il a dit, l'alcool, c'est fini. Je suis en train de me détruire, l'alcool, c'est fini. Du jour au lendemain, il a arrêté l'alcool. Et puis, quelques semaines plus tard encore, il a arrêté le jeu. Et après, les parents m'ont dit qu'il a trouvé une fiancée, il s'est fiancé, tout ça, et il a retrouvé la foi. Enfin, ça a été spectaculaire, le retournement de ce médecin. Voilà. Tout ça parce que cette famille chrétienne, très chrétienne, elle met la messe même souvent en semaine, beaucoup de pèlerinage à Lourdes, pèlerinage à Medjugorje, pèlerinage à Fatima, beaucoup de prières, le rosaire, tout ça, mais il manquait le jeûne. Et parce que le Patrick en question avait été quand même pris par des démons qui le détruisaient de l'intérieur et aussi de l'extérieur avec le jeu, eh bien, il fallait, comme dit Jésus, cette espèce-là ne se chasse que par le jeûne et la prière. Voilà. Donc vous voyez que le Seigneur nous donne là, par la Vierge, qui nous rappelle les fondements de notre foi, qui sont bien dans la Bible, qui sont dans l'Évangile, qui sont dans les messages.
Je vous invite vraiment à prendre très au sérieux ce message, parce que notre monde est en danger, notre Église est en danger. Il y a des persécutions très graves qui se passent aujourd'hui, vous le savez peut-être mieux que moi. Et nous avons dans les mains un instrument de feu qui s'appelle le jeûne. Il faut le prendre, il faut s'en servir. C'est pas le moment de le négliger, parce que nous nous en repentirions. Alors, je termine sur cette exhortation que, comme dit Marie, celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Celui qui jeûne n'a pas peur du mal. Pas de peur chez nous, pas de peur chez les chrétiens. Parce que si nous prions, nous n'avons pas peur de l'avenir. Parce que notre avenir, nous savons qu'il est en le Christ. Nous n'avons pas peur du mal, parce que nous savons par le Christ qu'il a été vaincu. Alors, voyez, celui qui jeûne n'a pas peur du mal. N'ayez pas peur, parce que le Seigneur est avec nous, et quand nous sommes avec lui, en vivant ce qu'il nous demande, en vivant ce que la Vierge nous demande, eh bien, elle nous aide, elle nous protège, elle nous conduit, et nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Que Dieu vous bénisse.